On a l'habitude, depuis des années, d'avoir la technologie au bout des doigts, dans nos mains. Mais il y a une petite révolution qui se prépare et cette fois elle se passe juste sous nos yeux. Oui, la tech est en train de migrer de nos poches à notre visage. Et ça promet de tout changer dans notre façon de voir et d'interagir avec le monde. Alors imaginez un instant. Et si des lunettes n'étaient plus seulement des outils pour corriger la vue, mais de véritables fenêtres sur une réalité enrichie, une réalité où le monde numérique et le monde physique se superposent et parfois même finissent par fusionner. C'est cette promesse un peu folle qu'on va décortiquer ensemble. On entend ces mots partout, n'est-ce pas? Lunettes connectées, réalité augmentée, réalité mixte. C'est facile de s'y perdre, on est d'accord? Pourtant, derrière chaque terme, il y a une vision bien précise de notre futur. L'objectif aujourd'hui, c'est simple. On va mettre de l'ordre dans tout ça. La première erreur à ne pas faire, c'est de penser que ce sont des catégories complètement séparées. En fait, il faut plutôt les voir comme différents points sur une même ligne, ce que les experts appellent le continuum de la virtualité. C'est simple en fait. À une extrémité du spectre, il y a notre environnement, le monde 100% réel. À l'autre bout, on trouve un monde totalement virtuel, comme dans un jeu vidéo. Et entre les deux, eh bien, c'est là que ça devient passionnant. C'est la zone de la réalité mixte, où le réel et le virtuel se mélangent, à plus ou moins forte dose. Commençons par le début du spectre, ce qui est le plus proche de notre réalité. Les lunettes intelligentes. Il faut vraiment les voir comme des compagnons discrets. Ce sont des extensions de notre smartphone, pas des outils pour transformer notre vision. L'exemple parfait, ce sont les Ray-Ban Meta. Avec elles, on peut écouter de la musique, passer des appels, prendre des photos ou des vidéos avec une caméra de 12 mégapixels, le tout en utilisant des commandes vocales. Mais, et c'est le point absolument crucial, rien ne s'affiche dans le champ de vision. Il n'y a aucune information numérique qui vient se superposer à ce que l'on voit. Et ça, c'est une différence fondamentale. Les lunettes intelligentes, elles, informent de manière discrète. Les lunettes de réalité augmentée, elles, étendent la réalité. On ne parle plus juste d'une extension de son téléphone, on entre dans ce qu'on appelle l'informatique spatiale. C'est la fusion du monde numérique et du monde physique. On passe donc un cap. On entre maintenant dans le monde de la réalité augmentée, la fameuse R1. Et là, le concept change radicalement. L'idée, c'est de superposer des informations numériques interactives, des hologrammes, des objets 3D, directement sur notre vision du monde réel. Ça peut paraître abstrait, mais imaginez la scène. Vous êtes en randonnée, face à un panorama magnifique. En regardant les montagnes, le nom de chaque sommet apparaît en temps réel. La vue se transforme littéralement en carte interactive. C'est l'une des applications les plus prometteuses pour le tourisme, par exemple. L'ARA, ça peut aussi résoudre des problèmes très concrets. Imaginez être à l'étranger devant un menu ou un panneau dans une langue que vous ne comprenez pas. Avec une appli comme WordLens, il suffirait de regarder le texte pour le voir traduit instantanément. Les barrières linguistiques s'effondrent, là, juste sous nos yeux. Et dans la vie de tous les jours, l'impact pourrait être énorme. Fini de se perdre dans une grande ville, le nez sur son téléphone. Les applications de RA pourraient afficher des flèches virtuelles directement sur le trottoir pour nous guider ou nous montrer où est la station de métro la plus proche. Et on arrive tout au bout de notre continuum, la réalité mixte. Souvent, on la met sous le grand chapeau de la XR, ou réalité étendue. Ici, attention, les mondes numériques et physiques ne font plus que se superposer. Ils fusionnent. Ils interagissent l'un avec l'autre. Le saut technologique est immense, et forcément le prix aussi. L'Apple Vision Pro à 3 500 $, ce n'est plus un accessoire, c'est un véritable ordinateur spatial. Ce coût, il reflète une ambition bien plus grande, créer une expérience complètement immersive. Alors, pourquoi un tel prix? Parce que cette technologie peut faire des choses absolument extraordinaires. Prenez un chirurgien par exemple. Avec un casque comme le HoloLens de Microsoft, il peut voir un scan 3D des organes de son patient superposé directement sur son corps pendant l'opération. Là, on ne parle plus de confort ou de gadget, on parle de sauver des vies. Voilà, on a parcouru tout le spectre. Maintenant, il est temps de prendre un peu de recul pour avoir une vue d'ensemble, bien comprendre les différences clés et aussi les défis qui attendent ces technologies. Donc, si on résume, on a vraiment 3 grandes familles. D'un côté, les lunettes intelligentes, discrètes, accessibles, pour des usages assez simples. Au milieu, on trouve les lunettes de RA, faites pour superposer de l'info, et à l'autre bout, les casques de réalité mixte, beaucoup plus gros, beaucoup plus chers, mais conçus pour une immersion totale dans des tâches vraiment complexes.
La grande question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne porte pas tous ces appareils aujourd'hui? Eh bien, parce que les obstacles sont encore bien réels. Il y a la question de la vie privée, bien sûr, avec des caméras potentiellement toujours actives. Il y a aussi l'autonomie des batteries, souvent trop juste. Le coût, évidemment, qui est un frein énorme pour les modèles avancés. Et puis, il y a le design. Trouver le juste milieu entre la tech et un look qu'on peut assumer en public, ce n'est pas si simple. Alors qu'on commence à entrevoir tout le potentiel de ces technologies, une dernière question se pose, et elle est de taille. Si demain, l'information, la communication, le divertissement, si tout ça se déplace vers notre visage, quelle place restera-t-il pour cet appareil qui règne en maître dans nos poches aujourd'hui? C'est peut-être ça la plus grande question que cette nouvelle révolution nous pose.